Nous sommes le samedi 22 février 2014 et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce que c'est un petit témoignage qui va dans le sens d'un autre que j'avais déjà fait précédemment, mais voilà, mais je le dis encore aujourd'hui, j'en fais l'expérience. Je sais que chez nous aux Antilles, beaucoup de personnes, quand elles perdent quelque chose, se retrouvent à tout de suite appeler Saint-Antoine de Padoue. Eh bien, je le dis une fois de plus, ce n'est pas Saint-Antoine de Padoue qui nous permet de retrouver ce que nous avons perdu, mais c'est bien le Seigneur Jésus, c'est bien Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul et toute la gloire lui revient. Qu'il s'agit de prier dans ces cas-là parce que c'est Jésus qui nous envoie ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, ou qui fait autrement, qui procède autrement, mais qui fait en sorte que nous retrouvions ce que nous avons perdu. Et je rappelle à ce propos qu'il est écrit dans le psaume 36, verset 10, car c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière, d'autant que Jésus nous dit en Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et en parlant de lumière, un troisième passage est aussi très cher à mon cœur, 1 Jean 1, verset 5, car la bonne nouvelle que nous avons apprise de Dieu, c'est qu'il est lumière et qu'en lui il n'y a point de ténèbres, et toute la gloire en revient encore une fois à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je précise également que ce sont des passages que je dis tels qu'ils sont sur mon cœur, à vous de ne pas hésiter à prendre vos Bibles, ce que je vous invite à faire, et à vérifier comme ils y sont textuellement écrits. Par ailleurs, le sens de mon témoignage était donc de dire que ce matin encore, j'ai perdu je recherchais un médicament partout et j'avais beau regarder, avoir déjà vraiment cherché dans tous les endroits où il aurait pu se trouver, il n'y avait rien à faire, je ne trouvais pas. Et en désespoir bien avant d'en arriver j'allais dire en désespoir de cause, mais bien avant d'en arriver à être désespérée, j'ai commencé par appeler le Seigneur Jésus parce que je me suis rappelé que c'est lui qui me fait toujours retrouver les choses qui peuvent m'arriver de perdre et qu'avec lui rien n'est jamais perdu, ni quoi que ce soit de matériel et encore moins ses brebis comme il nous le rappelle en Jean 10, verset 27 à 30. Car il le dit, nul ne ravira les brebis que son Père l'Éternel notre Dieu lui a mis et qui sont entre ses mains, qu'il ne laissera aucune d'elles se perdre. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. Comme il ne nous laisse, j'ai envie de dire, comme il ne me laisse jamais rien perdre il ne me laisse jamais perdre quoi que ce soit, puisque dès que j'ai la sensation d'avoir perdu quelque chose, j'appelle Jésus. Soit il me fait me rappeler du dernier endroit où j'étais, quand je l'ai utilisé, où j'ai pu le mettre, et il me fait le retrouver. En tout cas, il m'envoie toujours ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, et il m'envoie toujours sa lumière de manière à ce que les choses deviennent claires et que je retrouve mes affaires. Je rends grâce et gloire à Jésus. Oui, il procède autrement, et ce matin, il a procédé autrement, mais en tout cas, je lui rends grâce et gloire, je le dis encore, toute la gloire lui revient parce qu'il arrive toujours à me faire retrouver les choses. Et ce matin, donc, j'ai prié le Seigneur en ce sens et je lui rends grâce et gloire parce que, tiens d'ailleurs au passage, je peux partager avec vous la petite prière que j'ai faite. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'accorder la grâce de m'envoyer tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité, de discernement, de me délivrer de tout esprit de confusion, d'aveuglement ou autre, de tout mauvais esprit, tout esprit impur que l'ennemi utilise pour m'aveugler, m'empêcher de trouver ce que je suis en train de chercher. Merci de me le faire retrouver, de m'inspirer, Seigneur, de me rappeler où j'ai pu mettre mes affaires, où j'étais quand je les ai utilisées la dernière fois, de me faire retrouver ce que je suis en train de chercher, que j'ai perdu, de m'inspirer, Saint-Esprit, afin que je retrouve ce que je suis en train de chercher. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et vous pouvez revendiquer donc des passages tels que le psaume 36, verset 10, ou encore le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Enfin, donne-nous du secours contre la détresse, ô Éternel, mon Dieu, car le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous avez encore des passages tels que le psaume 34, versets 5 à 20, qui est très intéressant aussi, qui dit que, notamment, que quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel entend et il les sauve de toute leur détresse. Je le dis parce que, bon, dans mon cas, c'était pas quelque chose de très important, mais dans certaines situations, ça peut être très, très important.
on peut être en train de chercher des choses très importantes, voire capitales. Donc, il peut toujours être utile de faire ces prières et donc de revendiquer ces passages et de se rappeler également que comme il est écrit en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Et bien sûr, quand vous avez fini de prier, vous dites c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière ainsi que ces revendications. Voilà. Et donc, dans mon cas, le Seigneur m'a inspiré d'aller chercher quelque chose dans mon armoire, peut-être un autre médicament ou je ne sais plus quoi. Et quand j'ai ouvert l'armoire, j'ai cherché à prendre l'autre médicament sans que je n'ai réellement eu le temps de faire bouger quoi que ce soit. J'ai vu que un pot de crème qui était là, qui fait partie des pots de crème que j'utilise comme soin au quotidien, est tombé. Mais il est tombé un peu comme si quelqu'un avait mis sa main pour le faire tomber et le renverser. Et tout de suite, je me suis dit, ah, là, le Seigneur est en train de faire l'un de ses anges. Le Seigneur a fait l'un de ses anges renverser mon pot pour me donner un signe que ma crème est bien là dans le coin. La crème que je suis en train de chercher, c'est un médicament, mais c'est une crème également. Et je peux préciser que c'est une crème pour les douleurs lombaires dont je parlais il n'y a pas très longtemps. Et donc, en rapport avec mon histoire de literie, de mauvaise literie, etc., etc. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, Dieu est en train de me donner un petit signe. Le Seigneur Jésus me donne un signe. Dieu m'a béni en donnant l'ordre à l'un de ses anges de renverser ce pot devant moi afin que je me rende compte que la crème que je cherche est bien dans mon armoire. Donc, à moi de m'armer de courage de chercher, mais je vais trouver. Et ça n'a pas pris 2 minutes pour que je la trouve. En fait, elle était juste... elle était bien rangée dans mon armoire, mais sous quelque chose qui m'empêchait de la voir, tout simplement. Et pas loin de ce pot que le Seigneur a fait son ange renverser pour me montrer qu'elle est là, la crème que tu cherches. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que je crois que c'est pas la première fois que je vois Dieu faire l'un de ses anges faire quelque chose comme ça devant moi. Ou je crois que ça m'arrive même très souvent. Même si on ne voit pas l'ange avec nos yeux, mais on voit bien que c'est un peu comme si quelqu'un mettait sa main pour déplacer quelque chose sous nos yeux. Donc, on comprend que Dieu fait quelque chose pour nous aider et pour nous faire un signe, nous donner un signe de confirmation et nous indiquer quelque chose. Et dans mon cas, j'ai compris que le Seigneur était en train de m'indiquer que ma crème était dans le coin. Je vous dis, ça m'a pris moins de 2 minutes, si c'est pas une même, pour retrouver ma crème et j'ai trouvé que c'était très beau la manière dont le Seigneur avait agi en faisant un ange faire ce geste pour moi. Et je me suis dit, bon, mais ça c'est trop beau, il faut que je peux pas fermer ma bouche, je peux pas me taire sur la gloire de mon Dieu, il faut que je partage ça avec tous ceux qui sont peut-être dans des situations où eux aussi ils recherchent des choses importantes qu'ils ne retrouvent pas, de manière à les encourager, à leur dire de tenir bon, que le Seigneur est toujours là avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais, quelles que soient ces choses, qu'elles soient matérielles ou spirituelles ou autres. Je ne parle pas de choses légères. Moi, dans mon cas, j'étais dans une grande souffrance. Il me fallait absolument cette crème et c'est vraiment pourquoi le Seigneur m'a aidée. Et j'avais vraiment très très mal au dos et je peux vous dire que il me fallait vraiment avoir cette crème et c'est pour ça que le Seigneur a dépêché l'un de ses anges pour me faire trouver cette crème parce que je souffrais terriblement. C'est franchement pas de la rigolade. Mes propos peuvent paraître légers à ceux qui ne comprennent pas le sens profond de ce que je dis. Et là, je me rappelle de ma grand-mère qui disait, en citant un auteur, je le sais bien, même si le nom de cet auteur ne me revient pas, mais la douleur d'autrui n'est qu'un songe. Mais c'est vrai que quand on n'est pas celui qui a mal, on a du mal à comprendre la souffrance de l'autre, la souffrance de celui qu'on a en face de soi. Ou alors il n'y a que par empathie ou par, comment vous dire ça, il n'y a que si on est passé par les mêmes expériences souvent qu'on réussit à la comprendre. Mais en tout cas, moi je peux vous dire que quand on est dans la souffrance et qu'il nous suffit d'un élément pour aller mieux, eh bien on cherche cet élément-là de toutes ses forces. Et c'était mon cas pour cette crème. J'étais déjà allée dans plusieurs pièces la chercher tellement je souffrais. Et j'en étais à pleurer tellement je souffrais et là, Dieu ayant vu ma souffrance, encore une fois, comme je le dis, je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Dieu ayant vu ma souffrance, il m'a envoyé son ange pour me faire retrouver
cette crème. Et je dirais tout simplement qu'il y a 2-3 jours, je disais que j'avais peur que la nouvelle literie que le Seigneur m'a envoyée génère de nouvelles douleurs. Pas parce que je faisais la fine bouche alors que Dieu m'a béni. Je remercie Dieu encore, je lui rends grâce et gloire pour toutes les bénédictions qu'il m'a envoyées et notamment celle-ci. Mais il faut reconnaître que on sait souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets et donc c'est en ce sens que j'avais dit que ce type de sommier m'avait déjà fait souffrir et que je subodorais que ça risquait d'être encore le cas. D'autant qu'un frère en Christ me disait aussi que quand quelqu'un souffre sur une literie, même en changeant de literie, comme le dos doit se réhabituer à une nouvelle literie, une nouvelle stature, on souffre encore même dans ces cas-là. Donc je ne sais pas si les douleurs que j'ai actuellement viennent de ça ou d'autres choses, mais il se trouve que voilà, j'ai encore des douleurs dorsales toujours et ce que je disais, que je pressentais qui risquait de m'arriver. Mais gloire soit rendue à Dieu qui m'a envoyé donc cette crème pour calmer mes douleurs et je tenais à rendre grâce et gloire et qui m'a à Dieu pour cela et qui m'a même permis de la retrouver alors que je l'avais perdue. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je tenais à en témoigner et à le remercier. Merci éternel mon Dieu, je t'aime.